Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme différents sites. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau smartphone que je ne pense pas que vous connaissez, le NIO Phone. Tout simplement, pourquoi vous ne connaissez pas? Tout simplement, cette marque NIO, c'est une marque qui vend simplement que des voitures habituellement. Et là, c'est une nouvelle marque qui veut s'implanter dans le marché des smartphones. Donc c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Donc ça change un petit peu des vidéos d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du NIO Phone, un smartphone haut de gamme de cette marque de voiture. Donc du coup, je vais vous parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de commencer par le design et des caractéristiques de la face avant, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous serez prêt demain, si vous avez une marque de voiture française ou européenne que vous aimez bien, est-ce que vous serez capable d'acheter un smartphone de cette marque en sachant qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment dans le domaine du marché du smartphone et que plutôt du marché dans l'automobile? Donc c'est une question que je vous pose, parce que ça m'intéresserait de savoir. Alors bien entendu, cette marque NIO, c'est une marque chinoise. Pour l'instant, ce smartphone est disponible que pour la Chine. Ce qu'on a pu comprendre, c'est que normalement, il pourrait arriver à un moment sur le marché européen, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Du coup, on va commencer par le design. Donc, la face avant, franchement rien à dire, pour un premier smartphone, on a un très beau design, il fait vraiment premium, un bel écran plutôt bord à bord. Pareil, quand vous regardez le dos, il fait vraiment très premium, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, rentrons dans les détails des caractéristiques concernant la face avant. On a une grande diagonale de 6,81 pouces avec une très bonne définition Quad HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'OLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc ça va permettre de s'adapter au contenu. L'écran va s'adapter au contenu que vous regardez pour moins consommer d'énergie. Donc ça, c'est le premier bon point. On a un écran qui est plutôt lumineux parce qu'on est sur du 1800 nits. En plus, l'écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Du coup, oui, on va pas se le cacher, pour un premier smartphone premium, il a vraiment toutes les dernières technologies à bord de cet écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vais pas vous le cacher, quand j'ai vu la fiche technique, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant pour un premier smartphone. Alors oui, c'est un smartphone premium de la marque NIO, mais quand même, pour un premier smartphone, je trouve qu'on a de très bons capteurs. Alors, comme premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, un capteur de Sony, c'est le capteur IMX707 qui s'est avéré déjà plutôt bon sur d'autres smartphones. Ensuite, on a toujours un capteur de 50 mégapixels, là par contre on est sur un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur un Sony IMX766 qui est très connu, et ensuite on a un téléobjectif périscopique pour avoir un zoom optique jusqu'à 2,8 fois, donc ça c'est un bon point, et on est toujours sur un capteur de 50 mégapixels, donc c'est un bon point, on a vraiment trois gros capteurs de 50 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K, en 25 images par seconde ou de la 4K en 60 images par seconde. Donc oui, on peut se le dire, on est vraiment sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. Maintenant, on va pas se le cacher, les caractéristiques, ça ne veut rien dire au niveau de la photo, les mégapixels. Il faut voir le traitement photo. Donc vu que là, c'est le premier smartphone de cette marque, et c'est d'habitude une marque dans le marché de l'automobile, on ne sait pas encore ce que vaut l'intelligence artificielle, le traitement photo, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour voir, mais en tout cas, vu la fiche technique, en tout cas ça s'annonce plus que bon. Maintenant, parlons de performance, alors on pourra aller jusqu'à 16 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur actuellement au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 2, donc ça c'est un bon point pour un premier smartphone premium de chez cette marque. On a le meilleur processeur de Qualcomm, donc oui, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo les plus gourmands, les applications gourmandes, donc oui, on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. En termes de stockage, on pourra aller jusqu'à 1 TB, donc ça c'est un bon point. Ensuite, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos. En termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts, et on a aussi de la recharge sans fil qui est aussi rapide, on est sur du 50 watts. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de l'Office 6, du Bluetooth 5, et on a aussi un smartphone bien entendu qui est compatible 5G. Du coup, voilà à quoi ressemble ce NIO Phone. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Répondez aussi à ma première question que je vous ai posée au tout début
de la vidéo. Est-ce que vous serez prêt à acheter un premier smartphone d'une marque qui est d'habitude qui ne vend que des voitures, et là d'un seul coup il rentre sur le marché dans le domaine du smartphone. Donc voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Maintenant, moi ce que je peux vous dire concernant la fiche technique de ce smartphone, c'est qu'on a un très bon écran qui est plutôt polyvalent, une bonne partie photo qui devrait être polyvalente. Maintenant il faut attendre et voir l'intelligence artificielle et le traitement photo de cette marque. En termes de performance, on connaît le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, on pourra tout faire tourner, et en termes de batterie, ça s'annonce plutôt bon. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Neo Phone. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.